Bonjour à vous les amoureuses, amoureux du no-code, des outils digitaux, de tout ce qui concerne la productivité. Moi, vous savez, j'adore faire joujou avec les outils, ça m'éclate et je suis là pour essayer des choses et puis vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de Thrivecart Learn, qui est donc un outil qui permet de mettre des formations en ligne. À la base, Thrivecart, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire des pages de vente, des tunnels de vente qu'on peut lier avec plein d'intégrations différentes. Donc c'est assez pratique. Et là, maintenant, ils ont mis une plateforme Learn, donc qui permet de créer de la formation en ligne. Et ce qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que vous payez qu'une fois à vie. Moi, je payais d'autres outils, en fait, où on paye entre 30, 70 euros par mois, voire plus, pour mettre de la formation en ligne. Ben là, en gros, avec toutes les options au jour où je vous parle, j'ai dû payer 1000 euros avec tout, à vie, avec toutes les mises à jour, des options de fou. Enfin, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais si vous comptez au moins en un an, c'est largement rentabilisé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des intégrations. Comment on fait pour intégrer dans Thrivecart Learn l'email, par exemple, avec MailerLite. Je vais vous montrer quelles intégrations vous allez pouvoir mettre en place. Et puis, on va voir comment copier sa clé API pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est parti. Donc nous sommes sur Thrivecart. Vous voyez, j'ai pas encore grand-chose parce que je suis justement en train de passer sur cet outil et de tout développer. Moi, j'aime bien changer d'outil, j'aime bien utiliser des nouveaux outils. Bon, c'est vrai que là, pour tout ce qui est formation, j'étais très bien sur l'outil que j'utilisais avant. Et puis là, l'offre à vie m'a donné envie parce que c'est vrai que payer toujours tous les mois, à un moment, c'est fatigant. Moi, la CP une fois, on n'en parle plus. Donc, comment ça marche pour les intégrations? En fait, Thrivecart, là-bas, je vous ai dit, donc on va aller dans Settings pour voir ça et on va voir View Integration. Thrivecart, à la base, je vous ai dit, c'est un outil de paiement, de tunnel de vente, de page de vente. Donc, on pouvait connecter avec des outils comme vous voyez ici, Teachable pour vendre des formations et donc on crée les pages de vente et c'était directement lié. Maintenant, on a la partie Learn ici où, donc vous voyez, pour le moment, là, je suis en train de tout créer, personnaliser. Je crée, suivant mes entreprises, mes formations, des templates que j'aurais pu qu'à copier-coller. Et ce qui est intéressant, c'est donc, vous voyez, dans la version plus, on peut créer des bundles. Et en fait, on peut créer des automatisations lorsque les gens achètent un produit, rejoignent un produit, etc. Et moi, par exemple, j'aimerais bien que les gens s'ajoutent ici à MailerLite. Pour ceux qui ne connaissent pas, MailerLite, c'est un outil d'emailing et d'automatisation d'email que j'adore. J'utilise depuis plus de 5 ans. Avant, j'utilisais au tout début Sandyblue qui est devenu Brevo. Je trouvais que c'était cher, avec beaucoup d'options que je n'utilisais pas. Et j'ai découvert MailerLite qui s'intégrait très facilement avec des outils comme Make en automatisation. En plus, voilà, on crée ses mails, on crée des automatisations directement dans, si on n'a pas envie de gérer avec d'autres outils. C'est très complet, on peut même faire des mini-sites, des formulaires, des pop-ups sur ces sites. Enfin, c'est vraiment génial. Et pour le prix, c'est quand même moins cher que Brevo. Moi, vous savez, j'aime bien tester les outils. Mon objectif aussi, c'est de vous aider à trouver et choisir vos meilleurs outils pour vous. En tout cas, cet outil-là, je le propose depuis longtemps aux artistes que je forme et ils en sont très contents pour faire leur page aussi de capture mail, d'audience, etc. Donc, ici, maintenant, je vais vouloir, quand il y a un produit acheté, je vais vouloir le connecter directement à MailerLite. Et donc, pour ça, je vais aller dans les settings et intégration. Donc j'ai déjà intégré Stripe, PayPal, vous voyez, vous pouvez mettre aussi ActiveCampaign, Aweber, ConvertKit, qui sont aussi des outils d'emailing, il y a aussi Mailchimp. Et donc, comme c'est un outil américain, sur F4, forcément, il n'y a pas Brevo qui est français. Donc ici, je vais mettre Integrate Now pour MailerLite. Et donc je vois qu'il me dit important, vous devez... Alors si vous galérez avec l'anglais, toujours la petite astuce, ici vous pouvez faire traduire en français et ça traduit la page. Vous devez avoir créé un groupe dans MailerLite before, en fait, avant de pouvoir vérifier l'API. La clé API, en fait, c'est une clé. C'est comme si vous donnez la clé pour rentrer chez vous. Mais là, vous donnez une clé pour rentrer dans MailerLite, avoir accès à vos données. Donc, avant ça, pensez à créer un groupe dans Subscriber. Donc, moi, ici, je l'ai déjà créé, formation All Thrivecart, parce que pour le moment, je suis sur des templates. Donc, je peux faire après des groupes par formation. Mais pour le moment, je crée mes templates. Et ensuite, vous allez aller dans
ici intégration. Alors moi je suis sur l'ancienne plateforme, il y a MailerLite classique et New. Comme j'utilise depuis longtemps, je suis resté là-dessus. Vous avez peut-être une autre interface, mais en général les options sont à peu près aux mêmes endroits. Et là vous avez développeur API. Là vous allez pouvoir créer votre clé API, donc vous faites use. Et donc je ne vais pas vous montrer parce que sinon vous allez voir ma clé puisque ce n'est pas caché. Vous faites use. Et donc il y aura ensuite, donc si je clique, voilà, API Key avec une suite de chiffres et de lettres que vous copiez. Et ensuite, dans Thrivecart, vous allez la coller où c'est marqué API Key. Et vous faites Authorize. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Ça met bravo, Thrivecart est autorisé à utiliser MailerLite. Voilà. Go back. Et donc maintenant, je vais voir qu'il est ici en vert et je peux voir les settings pour désautoriser si j'ai besoin. Et donc, si je retourne maintenant sur les options de mon cours que je crée, eh bien, si je vais dans Behavior Rules, maintenant, j'ai MailerLite. Donc, je vais pouvoir dire quand un étudiant accède à ce cours ou une nouvelle leçon est disponible ou un étudiant complète un module ou une leçon, il est en pause, etc. Je vais dire, voilà, tu utilises MailerLite. Tu les ajoutes à ce groupe et donc là j'ai mes groupes et donc j'ai bien ici, voilà. Et je peux même choisir de mettre dans des localisations spécifiques. Je fais OK. Et voilà, maintenant à chaque fois que quelqu'un accédera à ce cours, il sera ajouté directement dans Thrivecart, ce qui est plutôt génial parce qu'avant, dans l'autre outil que j'utilisais, qui est très bien aussi, qui s'appelle Teacheasy et que je vous conseille si vous cherchez un outil 100% français, RGPD, qui, en plus, qui est très bien pour ceux qui ont des formations Calliope, qui ont besoin des relevés de connexion, etc., ce que fait pas Thrivecart. Si vous avez besoin vraiment d'un outil pour la formation professionnelle avec le numéro de déclaration, etc., je vous conseille plutôt Teacheasy. Mais Teacheasy est automatisable avec son API, donc on peut aussi ajouter des gens à MailerLite, mais il faut passer par une plateforme intermédiaire comme Make ou Zapier, alors qu'ici, dans Thrivecart, tout est intégré. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra maintenant d'intégrer directement divers outils avec vos formations sur Thrivecart. À bientôt.